Et heureux mes amis, voilà, c'est un peu de fatigue vu qu'il est 2 heures du matin. Bon, maintenant on va essayer d'oublier les Égyptiens, leurs chaînes, leurs émissions, et on va savourer déjà, continuer à savourer puisqu'on savoure depuis le 18, et continuer à rêver, oui, parce qu'il n'est pas interdit de rêver. On va essayer de décortiquer le groupe Talefenek Ntana. Un groupe, selon moi, abordable. Abordable vu que dans le football, rien n'est impossible. Et pour un Algérien aussi, rien n'est impossible. Et la date dépasse énormément de choses des fois. Voilà. Bon, normalement, on commence contre la Slovénie. Voilà. Il est impératif d'abord d'essayer de trouver des sparring partenaires équivalents ou là se rapprochant des équipes qu'on a dans notre groupe. Ça, c'est essentiel. Maintenant, si on joue la Slovénie, il faut au moins trouver un pays qui joue presque le même jeu et le même style de la Slovénie. Donc, veut dire les pays du Balkan. Hein. Regarde, s'est dit, on se trouve un match amical contre la Serbie. J'ai déjà vu avec la vidéo de Hmijiyar sur Shurq Online. Il est convenu de jouer un match en mars. Il était convenu au début de jouer 2 matchs. Vu que le premier match a été annulé par cause de match de barrage, parce qu'on devait jouer le mois de novembre. Il reste un mois de mars, un match au mois de mars contre la Serbie. C'est un très bon indicateur, malgré que moi je vois la Serbie supérieure à la Slovénie. Hein. J'ai suivi beaucoup de matchs de la Serbie. Je pense que la Serbie a une meilleure équipe que la Slovénie. Donc selon moi, c'est pas le résultat qui compte, mais la production des poulains de Sadan contre la Serbie le mois de mars nous indiquera à peu près comment et est-ce que nous pourrons déjà tenir tête à la Slovénie. Je pense qu'on a les moyens de le faire. Avec une bonne défense, un jeu rapide et beaucoup de concentration. Et surtout, Inch'Allah Brabbi, يكونوا les joueurs تاعنا. Vous savez, en fin de saison, hein, c'est un peu difficile de rester en forme ou là, de revenir en forme. Hein, avec les blessures, tout le monde sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont raté la Coupe du Monde à cause de pépins physiques ou là, de blessures de dernière minute. Donc, premièrement, il faut faire énormément attention. Il faut bien étudier le système de jeu à la Slovénie et essayer de faire un bon match contre la Slovénie. C'est pas impossible, c'est pas facile, mais ça peut se faire. Voilà. Je sais pas si Saadel pense à ajouter ou changer l'ossature de l'équipe, mais en tout cas, selon mon point de vue assez modeste, je pense que l'incorporation de Ziaya sera très importante, au moins pour la Coupe d'Afrique. Si Ziaya est utilisé au moins dans un match en Coupe d'Afrique, on peut déjà connaître ses valeurs réelles en équipe nationale. Parce qu'on connaît ses valeurs à l'entente de Sétif. C'est un buteur né. Il va, Inch'Allah, bientôt décrocher un contrat professionnel. Mais il ne l'a pas encore fait. Parce que déjà,
contre la Slovénie, en Coupe d'Afrique, où Inch'Allah, il va s'acclimater vite. On aura besoin de lui. Parce que rien n'est sûr que Jebour trouve un club. Et rien n'est sûr que Jebour reprenne son niveau d'OTAN. Vous avez vu le Jebour contre l'Égypte au match aller? Vous avez vu Jebour contre le Rwanda? Rien à voir. Au haut niveau, si tu n'as pas de club, c'est pas comme en Algérie. Là, tu joues pas avec l'expérience ou la technique. Au haut niveau, si tu restes pas tu gardes pas ton niveau au moins, au-dessus de la moyenne, tu es perdu. Maintenant, Jebour trouve une entente avec Bochum parce que j'ai lu il était en contact avec Bochum et même son ancien club du Panionios en Grèce. J'espère que déjà en 6 mois il peut se refaire une santé. Voilà. Passons au deuxième match. Pour moi, le deuxième match est le plus important. Vous savez, c'est une poule, ça se joue à des détails près. Les buts, le goal average, hein, euh, le résultat de l'Angleterre au premier match sera aussi important lorsqu'ils vont jouer contre nous. Parce que s'ils battent les États-Unis, ils n'auront qu'à nous battre pour passer. Et le troisième match, ils enverront une équipe amoindrie. Parce que selon moi, je pense que le vainqueur du groupe, avec 6 points, le premier du groupe aura 6 points, oui, c'est ça. Le deuxième, entre 4 et 5. 2 matchs nuls et une victoire. Et même 4. Et une victoire et un match nul. Parce que je vois que la Slovénie, les États-Unis et l'Algérie peuvent se neutraliser. Ou là, il y aura des résultats surprises, ça c'est sûr. Mais, là aussi, il ne faut pas se leurrer. On bouche à la rouhna. Préparation تاع الماتش تاع Slovénie حاجة ou la préparation تاع الماتش تاع l'Angleterre حاجة أخرى. On a la technique, on a quelques joueurs physiques, mais il faut trouver aussi un sparring partner. Il faut trouver un sparring partner avec un jeu typiquement anglais. Là, on a le choix. Donc les pays de Grande-Bretagne. Dès le début, les pays de Galles, je بدأ على جهة. Non qualifié, jamais qualifié, équipe modeste, à part Ryan Giggs, hein, le vétéran, Walou, ou la belle amie, à Manchester City. L'Écosse, de Bouguera, ils ont le même jeu physique, mais les Anglais sont plus techniques. Et tactiquement, ils sont d'un niveau, pour moi. J'ai vu quelques matchs de l'Angleterre, ils ont un niveau tactique très très élevé. Je pense que c'est le meilleur de ce qui se fait en monde. Bien sûr, après l'Espagne. Donc, pour moi aussi, jouer l'Écosse, ça ne sera pas très intéressant. Par contre, si on jouait l'Irlande, c'est presque le même jeu. On les a pas vus dominer la France. Ils ont donné une leçon de football à la France, qui n'a eu à s'en sortir que grâce à une mimine de Thierry Henry. Jeu physique, plus la technique, énormément de talent, beaucoup de joueurs d'expérience, du gardien de l'Irlande jusqu'à l'attaquant Keane. Ça serait bien de jouer l'Irlande. Comme ça, déjà, on testera l'aspect physique